Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec une nouvelle bande-annonce pour le nouveau film du réalisateur Zach Cregger, qu'on connaît notamment pour Barbare. Donc c'est intitulé Weapons en version originale et Évanoui en VF, oui pourquoi pas. On y suivra donc une classe entière d'enfants qui va disparaître au beau milieu de la nuit, tout ça dans une petite ville, et donc la sortie est prévue le 6 août au cinéma. Après deux mini-séries en 1994 et en 2020, le roman Le Fléau de Stephen King devrait avoir droit à sa première adaptation pour le grand écran. Tout ça par le réalisateur Doug Liman, notamment connu pour Age of Tomorrow, et le tout pour les studios Paramount. Le roman donc post-apo suit lui une épidémie mondiale et l'organisation de deux groupes de survivants et de leurs leaders. Un teaser pour la saison 3 de la série The Walking Dead Daryl Dixon. On y retrouvera donc Daryl et Carol dans leur périple européen pour retrouver leurs proches. Sortie prévue le 7 septembre sur les chaînes américaines AMC et AMC+. Un petit point box-office avec le film 28 ans plus tard qui a dépassé les 60 millions de dollars au box-office mondial, tout ça pour son premier week-end d'exploitation, avec un budget d'environ 75 millions, c'est plutôt rentable. La suite est attendue elle au cinéma début 2026. Le légendaire Mel Brooks et l'équipe derrière la série What We Do in the Shadows, que je vous recommande fortement d'ailleurs, lancent le tournage d'un épisode pilote pour une série intitulée Very Young Frankenstein, inspirée du film culte de 1974, Young Frankenstein. Une bande-annonce pour le jeu vidéo intitulé Little Nightmares 3, qui se date pour une sortie donc le 10 octobre sur PC, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch. Et la bonne nouvelle pour les fans de la franchise, c'est qu'on a un jeu en VR, intitulé Little Nightmares VR Altered Echoes, qui a également été annoncé. Le réalisateur Demian Rugna a confié lors d'une interview récente qu'une suite à son film When Evil Lurks était bien dans les tuyaux. Le scénario serait écrit et il attendrait juste le déblocage des fonds pour débuter le tournage. Un teaser pour le film intitulé Bugonia du réalisateur Yorgos Lanthimos qu'on connaît notamment pour Pauvre créature. On y suivra deux complotistes qui vont kidnapper la PDG d'une grande compagnie, en l'occurrence Emma Stone, car ils sont convaincus qu'elle est une extraterrestre cherchant à détruire la Terre. Alors c'est un remake en fait d'un film coréen de 2003 qui s'appelle Save the Green Planet pour info, et donc la sortie de tout ça c'est prévu pour le 31 octobre au cinéma US. Une bande-annonce pour le film de zombies thaïlandais intitulé The Am. On y suivra un ancien combattant de Muay Thai, coincé dans un hôpital et qui va devoir affronter une armée de zombies pour sauver sa petite amie. Sortie prévue le 9 juillet sur Netflix, et je ne sais pas vous, mais moi j'ai bien hâte de le découvrir. Le film La Momie, réalisé par Lee Cronin, qu'on connaît notamment pour Evil Dead Rise, se date pour une sortie le 17 avril 2026 au cinéma US. Son réalisateur promet un film de momie comme on n'en a jamais vu. La société Lego vient de désigner les vainqueurs de leur concours de design qui rendent hommage aux années 90 et l'un des deux gagnants est un diorama sur la série X-Files. Donc les designs vont être retravaillés évidemment par rapport aux images que vous allez voir, mais ce sera ajouté au catalogue de la marque aux petites briques. L'éditeur de comics américain Image Comics annonce l'arrivée d'un comics intitulé Viking Moon, voyant des vikings débarquer sur le territoire américain pour y découvrir des tribus autochtones, mais également des loups-garous. Sortie prévue le 17 septembre en VO. Une bande-annonce pour le documentaire intitulé Strange Harvest. On y suivra l'enquête pour arrêter le tueur en série connu sous le nom de Mr. Shiny et ses crimes liés à une force cosmique sombre. Sortie prévue donc le 8 août au cinéma US. Une bande-annonce pour le remake du film intitulé Witchboard par le réalisateur Chuck Russell qu'on connaît notamment pour Freddy 3. On y suivra un groupe d'amis montant un café à la Nouvelle-Orléans et qui vont tomber sur un ancien artefact qui va libérer une force sombre. Sortie prévue le 15 août au cinéma US. Une bande-annonce pour le film intitulé Xeno. On y suivra une adolescente se lier d'amitié avec une créature extraterrestre qui a pas vraiment une gueule de porte-bonheur, alors que le gouvernement veut mettre la main dessus. Sortie prévue le 19 septembre au cinéma US. On a une bande-annonce pour le film intitulé Les Intrus, chapitre 2, réalisé par Renny Harlin, qu'on connaît notamment pour Freddy 4, et qui devrait donc se dérouler dans un hôpital. Sortie prévue le 26 septembre au cinéma US. Je suis Buffy, la tueuse de vampires, et vous ?
Côté cinéma, on a deux petites sorties sympas. On a The Ugly Stepsister, donc ça sort le 2 juillet, c'est une espèce de version gore de Cendrillon. Pour vous dire, c'est interdit au moins de 16. Et on a Jurassic World Renaissance qui sort sur une sortie mondiale le 4 juillet. Personnellement, j'ai bien hâte de découvrir cette nouvelle version. Ça a l'air de revenir un petit peu aux bases, on va dire, de la franchise. Donne-moi le pouvoir, je t'en supplie. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir The Death of Snow White en VOD, une espèce de version gore de Blanche-Neige, et ça sort donc le 1er juillet. Et ensuite on a Heart Eyes, toujours en VOD, c'est un bon petit slasher de Saint-Valentin, je l'ai découvert il y a pas longtemps, c'était une vraie bonne surprise, et ça sort donc le 3 juillet. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Côté streaming, on va avoir Split sur Netflix, donc ça c'est le 1er juillet, Les Dents de la Mer sur Netflix le 2 juillet, Conjuring 1 et 2 sur Netflix le 2 juillet, La Nonne toujours sur Netflix le 2 juillet, La Momie sur Netflix le 3 juillet et E.T. sur Netflix le 4 juillet. Décidément Netflix, je ne sais pas pourquoi, mais a décidé de nous gâter, nous fans d'horreur et de fantastique, pour passer l'été. Demande-moi tout ce que tu voudras, je peux réaliser ton vœu. Côté série, on va avoir The Sandman, saison 2, partie 1 sur Netflix le 3 juillet, The Summer Hikaru Died, donc là c'est de la série d'animation toujours sur Netflix le 5 juillet, et enfin Night of the Living Cat, une série donc sur Crunchyroll, et ça sort le 6 juillet. Défends-toi, sex-machine. Côté livre, on aura le nouveau livre de l'ami Violaine de Charnage, ça s'appelle Croak Creek Maniacs, et ça sort donc le 1er juillet, mais je vous en reparle dans les recos. Là franchement tu me déçois Randy. Peut-être parce que je ne suis pas Randy. Côté reco, eh bien on aura donc les précommandes pour le prochain roman gore et trash de Violaine de Charnage. C'est intitulé donc Croak Creek Maniacs, et donc Violaine ici nous parle d'un hommage en fait à des films comme Massacre à la tronçonneuse, 2000 Maniacs, La colline à des yeux ou encore Piranha. Et donc la sortie est prévue pour le 1er juillet. Rendez-vous sur le site www.violainedecharnage.com. Et ensuite on a l'ouverture des précommandes pour la Cult Edition du film Halloween de Rob Zombie, avec la version censurée et non censurée, un making-of de plus de 4 heures et des bonus en pagaille. Donc pour tout ça, rendez-vous sur le site esc-distribution.com. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Insta, Facebook, TikTok ou même YouTube, et à partager le podcast autour de vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.